très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Êtes-vous superstitieux? Donc je voudrais vous entretenir sur la superstition et vous dire que la superstition et l'occultisme sont extrêmement proches toutes les deux. On peut même dire que la superstition tient la main de l'occultisme, c'est sa petite sœur. Blaise Pascal a dit que chaque homme avait en lui un vide qui a la forme de Dieu, et c'est vrai, nous avons en nous soif toujours d'une spiritualité. Donc nous allons peut-être chercher du côté de Dieu, mais nous pouvons chercher de bien des côtés pour remplir ce vide. Et une des choses avec laquelle nous pouvons le remplir, notre cœur, c'est la superstition. Au départ, nous allons aller vers la superstition, nous pouvons aller vers la superstition parce que nous avons peur qu'un malheur nous arrive. Donc nous allons chercher des choses à mettre en place pour éviter que ce malheur nous arrive. Et on va voir que la superstition va nous entraîner sur des pratiques qui sont de plus en plus pointues. La superstition, elle est souvent empreinte de pensées religieuses à la base. Donc nous n'avons pas peur si nous avons un arrière-plan culturel judéo-chrétien ou des parents qui avaient la foi. Nos rituels de superstition vont prendre appui sur ces choses-là. Une des plus grandes conséquences que l'on peut retrouver à la superstition, c'est le contrôle. La superstition va au départ nous prendre un petit temps de nos vies. Peut-être que tous les matins, je vais regarder l'horoscope. Et petit à petit, ça va nous contaminer. Ça va vraiment prendre le contrôle de nos vies. Je ne pourrai rien faire le matin avant, par exemple, de pratiquer telle ou telle chose et peut-être même de lire l'horoscope. Et ça va entretenir en moi, ça va générer une peur. Je ne pourrai rien faire avant et j'aurai peur que malheur m'arrive si je n'ai pas pratiqué telle ou telle chose, des rituels superstitieux. Je voudrais vous dire que Jésus nous a dit quelque chose dans la parole de Dieu sur laquelle vraiment nous pouvons prendre appui, que le royaume de Dieu est un royaume de paix. Alors que le royaume de Satan, nous savons que c'est un royaume de peur, là où nous sommes tourmentés, angoissés. Le Jean 14, 27 nous dit la chose suivante que je voudrais vous lire. Je vous laisse la paix, et c'est ce que Jésus nous dit. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Effectivement, le monde ne pourra pas nous donner, nous procurer cette paix. Aucun rituel de superstition ne pourra mettre la paix en nous. Parce que cette paix dont Jésus nous parle, c'est une paix qui n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Nous ne craignons pas le malheur qui peut nous arriver. Nous croyons vraiment que Dieu est au contrôle, Jésus est au contrôle de nos vies, rien à voir avec les circonstances. C'est une paix intérieure, une paix profonde qui va vraiment au-delà de toutes les circonstances. C'est la paix du cœur. Voilà, je voudrais finir cette émission en vous donnant quelques exemples de rituels de superstition ou qui peuvent nous porter chance ou qui peuvent nous porter malheur. Bien entendu, ce sont des rituels superstitieux. Alors il y a des signes qui peuvent faire penser que ça peut nous porter chance, comme par exemple trouver un trèfle à 4 feuilles quelque part, également mettre un fer à cheval sur un mur, dans une maison, à l'intérieur d'une propriété, et d'autres signes qui peuvent porter malheur, comme par exemple interrompre une chaîne de lettres ou de courriels, mettre du pain à l'envers sur une table, ouvrir un parapluie dans une maison, passer sous une échelle ou également casser un miroir. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous ouvre les yeux sur toutes ces choses, les craintes aussi que nous pouvons avoir en nous et dont nous n'avons pas forcément conscience. Et surtout, prions que vraiment nous puissions nous dégager de toutes ces choses. Prions surtout pour que seule la paix de Jésus-Christ vienne dans notre cœur. Soyez vraiment bénis. À très bientôt. Vous pouvez me retrouver sur YouTube ou sur Facebook en tapant Pasteur Valérie Brossier. Également sur le site du ministère, vous trouverez tous les témoignages. Donc ça s'affiche en ce moment. À très bientôt.